Ce programme vous est offert par Illico Cash. Drame nautique sur les lacs Kivu, 40 blessés, plusieurs disparus. C'est le bilan provisoire de cet accident. 2 bateaux sont entrés en collision. Les causes de cette collision ne sont pas encore connues. Les secours sont arrivés sur place et ont évacué les blessés vers les hôpitaux de la région. 12 mai, la célébration de la Journée internationale des infirmières s'est passée dans la méditation en République démocratique du Congo. Décision du Conseil national des infirmiers du pays pour exprimer la solidarité et la compassion aux infirmiers de l'Est victimes des affres de la guerre. Au Mali, 2 à 5 ans supplémentaires pour la transition ainsi qu'à la candidature du colonel Assimi Goïta à l'élection présidentielle dont la date n'est pas encore connue. Ce sont là les recommandations phares du dialogue national organisé dans le but de sortir le pays dans l'impasse politique. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Un nouveau drame nautique s'est produit sur les lacs Kivu. Une collision entre 2 bateaux a fait 40 blessés et un nombre indéterminé de disparus. L'accident s'est produit ce samedi à Kitambo sur les rives du lac Kivu 1. Les causes de la collision ne sont pas encore connues. Les secours sont arrivés sur place et ont évacué les blessés vers les hôpitaux de la région. Des recherches sont en cours pour retrouver les personnes disparues. Ce nouveau drame rappelle les risques encourus par les passagers des bateaux sur les lacs et les rivières du Congo. Les accidents de ce type sont fréquents, souvent dus à la surcharge des embarcations, au mauvais état des bateaux ou l'absence des gilets de sauvetage pour les passagers. Nouveau report pour l'enterrement des victimes des bombardements du camp des déplacés des Mugunga, Goma dans le Nord Kivu. Initialement prévu pour ce dimanche, l'enterrement aura lieu le mercredi prochain. Le gouverneur militaire Peter Chirimwami a annoncé ce report à la presse ce samedi. Il explique que c'est là et le résultat d'une décision prise en concertation avec les élus nationaux et provinciaux ainsi que avec la délégation venue de Kinshasa après une visite des différents sites prévus pour cette opération. Des obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati, on est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade, on prépare encore là où on doit exposer les corps. Je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques et donc on remet à la semaine qui suit. En communion avec ces déplacés du camp Mugunga au Nord Kivu, plusieurs communautés linguistiques de la RDC ont pris part à la messe organisée ce dimanche à la cathédrale Notre-Dame des Fatima. À cette occasion, le vice-président de la Fédération nationale de jeunes de l'UNC de Vital Kamerhe exhorte les Congolais à s'unir derrière les chefs de l'État. Ce dimanche 12 mai 2024, en la cathédrale Notre-Dame des Fatima, une messe a été dite en mémoire des victimes des bombardements du site de déplacés de guerre de Mugunga. Benjamin Sekimonyo Bazé, cadre de l'Union pour la nation congolaise et vice-président de la Fédération nationale de jeunes de l'UNC, a pris part active à cette messe qui a connu la participation de plusieurs personnalités. Notables du territoire des Rutshuru en proie de l'agression rwandaise, Benjamin Sekimonyo appelle le peuple congolais à s'unir derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vaincre l'ennemi de la paix. Disons que ce massacre de Mugunga est un massacre de trop et nous n'en voulons plus. Nous invitons la population congolaise à l'unisson de se ranger derrière le commandant suprême de FRDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui nous a démontré sa détermination, son engagement et sa volonté à mettre fin à cette guerre injuste.
Plus de 30 personnes ont péri dans les bombes larguées par les éléments de l'AFC M23 le 3 mai dernier. Avant leur enterrement au Nord Kivu, plusieurs communautés linguistiques de la RDC se sont jointes à la communauté kivusienne pour rendre les derniers hommages à ces Congolais victimes de la barbarie injustement imposée aux compatriotes de la partie est du pays. Et puis la famille politique du chef de l'État, l'Union sacrée de la Nation, a dévoilé hier samedi son ticket pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, candidat président, et Jean-Claude Tshilombaye, premier vice-président. Plus de détails avec Jean-David Kilolo. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, les mêmes figures, les mêmes familles et les mêmes groupes se partagent les ressources du pays, tel un butin de guerre. Ce népotisme qui s'est ancré à longtemps empêchait les intelligences fraîches d'accéder à la gestion du pays pour changer les choses. En conséquence, rien ne marche, tout bascule dans le noir. Cette malheureuse réalité à laquelle le pays fait face depuis plus de 60 ans et encore celle que l'Assemblée nationale va expérimenter pour ce qui est de son bureau définitif. Les tractations au sein de l'Union sacrée sont allées bon train. Elles ont même pris beaucoup de temps. Mais tout ceci pour annoncer finalement aux Congolais que le pays devrait retomber dans son sempiternel cercle vicieux où les mêmes doivent gouverner et les autres être gouvernés en dépit de la médiocrité que cela entoure. Selon des noms rendus publics pour former les tickets Union sacrée pour le perchoir de la Chambre basse. Le présidium s'est quasiment tout donné. D'abord Vital Kamerhe à la présidence du bureau, ensuite Jean-Claude Tshilombaye de l'UDPS à la première vice-présidence, puis vient encore Christophe Mbosso. À en croire certaines indiscrétions au sein de la famille politique, le président sortant de l'Assemblée nationale, qui a été battu lors des primaires, a proposé son propre nom pour être vice-président de la même chambre. Au poste de rapporteur, c'est Jacques Njoli du MLC qui a été désigné. Mais à la questure, Bahati Lukwebo aurait proposé les noms de son fils élu député national du Sud Kivu. Par ailleurs, à la questure adjoint, c'est Madame Bemba qui est la candidate. Déjà, en plus du népotisme qu'il mentionne, ce tableau vient pécher contre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit que les 7 postes soient une représentation de cette province différente. Mais ici, Kamerhe et Serge Bahati, fils de Lukwebo, sont tous originaires du Sud Kivu. Au fait, sauf si le règlement a déjà été modifié dans ce sens. Sinon, il consacre la représentativité. Les 7 membres qui composent les bureaux définitifs devraient venir des 7 différentes provinces. Toutefois, si ça s'est passé comme prévu, avec ce ticket, ça sera donc pour la 2e fois que le Sud Kivu occupe et la présidence et la questure, comme en 2007 Kamerhe et Lukwebo. À moins que l'Union sacrée décide de revoir ses cartes, il s'agit là de ce que la République démocratique du Congo devrait de nouveau vivre au cours de 5 prochaines années. Retard constaté dans la publication très attendue du gouvernement souminois. 42 jours après sa nomination au poste de Premier ministre, le secrétaire général du Parti Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a expliqué hier samedi les raisons de ce retard. Selon lui, le temps qui passe ne dépend pas du président de la République, ni moins encore de la Première ministre. On l'écoute. Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement,
On veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Je le disais au sommaire, au moment où le monde entier a célébré la journée internationale des infirmières ce 12 mai, sous les thèmes « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique ». En République démocratique du Congo, il n'y a pas eu de célébration ce dimanche. Décision du Conseil national des infirmiers pour exprimer leur compassion et leur solidarité à leurs collègues de l'Est du pays en proie aux affres de la guerre par des rebelles de tout genre. La journée internationale de l'infirmière est célébrée cette année sous le thème « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique des soins ». Les infirmières et infirmiers de la RDC ont décidé par les truchements de leur conseil national de n'organiser aucune rencontre ou activité récréative et ou scientifique de quelque nature que ce soit ce 12 mai 2024. Par cette mesure, les infirmiers de la RDC voudront exprimer leur compassion et leur solidarité à l'égard de leurs collègues de l'Est du pays qui continuellement sont kidnappés, torturés, blessés et même tués, ainsi que leurs centres de santé et hôpitaux attaqués ou pillés sans réserve par des rebelles de tout genre. Le Conseil national de l'ordre rappelle à toute la communauté que l'infirmière est temporairement la conscience de l'inconscient, la jambe de l'amputé, les yeux du nouvel aveugle, un moyen de locomotion pour les nouveau-nés, un savoir et une confiance pour la jeune maman et une voix pour ceux qui sont trop faibles pour parler. Autre chose, après une série de vagues de tensions latentes entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo au sujet des recommandations des sous-traitants, les deux parties s'accordent à collaborer de nouveau pour la concrétisation de la vision du chef de l'État dans ce secteur. En République démocratique du Congo, l'arbitrage a été assuré par le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga. Dans le but d'aplanir les divergences entre la FEC et la RSP, le ministre de l'Entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga Birionze, a réuni ce samedi en son cabinet de travail le président de la FEC et le directeur général de la RSP en vue de procéder ensemble à l'évaluation de la collaboration entre ces deux structures. Il y avait des petites divergences entre nos deux institutions, la FEC et la RSP. Les experts de nos deux institutions ont travaillé plus de 10 jours et ils nous ont amené les résultats. Ces résultats ont été acceptés du côté de la FEC, que je représente, et aussi du côté de la RSP. Je peux vous dire aujourd'hui, et la FEC et la RSP, on a mis de côté des choses qui nous divisaient, nous parlons le même langage. À l'issue de ces échanges, les violences se sont accordées entre les deux partenaires sur la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance. Chaque fois que l'intérêt du pays demande à ce que nous puissions toujours être ensemble, nous le ferons pour atteindre les résultats attendus par les Congolais dans la vision du président de la République. Et aujourd'hui, l'élan qu'a donné le chef de l'État dans l'entrepreneuriat ne pourra jamais être arrêté. La FEC et la RSP sont liés afin de relever ces défis dans la matérialisation de la vision du président de la République. Nous nous sommes convenus que pour mener à bon port la mission que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a confiée par rapport à sa vision de faire des millionnaires congolais, de créer la classe moyenne congolaise, et de créer de l'emploi. Il y avait plus de peur que de mal. L'objectif majeur étant celui d'accompagner la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de créer des millionnaires et voir les Congolais s'approprier le développement de leur pays.
sur le continent, 2 à 5 ans supplémentaires pour la transition au Mali, ainsi qu'à la candidature du colonel Assimi Goïta à l'élection présidentielle, dont la date n'est pas encore connue, sont là les recommandations phares du dialogue national organisé dans le but de sortir le pays dans l'impasse politique. La transition démocratique au Mali est prolongée de 2 à 5 ans. C'est ce qui ressort du dialogue national organisé dans le but de sortir les pays dans l'impasse politique et sécuritaire. Outre la prorogation de la transition, le dialogue national prévoit la candidature du colonel Assimi Goïta, chef de l'État malien, à la prochaine élection présidentielle dont la date exacte n'a pas encore été fixée. Ces consultations ont été catégoriquement boycottées par une grande partie de l'opposition qui estime que le président de la transition veut se maintenir au pouvoir. Les militaires au pouvoir, après 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021, s'étaient engagés à réussir la transition démocratique avant mars 2024. Le non-respect de cet ultimatum n'a surpris personne. Bien que les militaires aient fait adopter en 2023 par référendum une nouvelle constitution, le Premier ministre nommé par le pouvoir en place a déclaré en avril dernier que des élections n'auraient lieu que quand les pays seraient définitivement stabilisés. Retour au pays pour parler sport. Football, le championnat de la Vodacom Première Ligue s'est poursuivi ce dimanche à sa phase des playoffs. 3 matchs étaient à l'affiche à l'intérieur du pays. Dans une rencontre 100% louchoise, les CS Don Bosco a eu raison de Lubumbashi Sport par 2-1 au stade de la Kamalondo. Les Salésiens ont renoué donc avec la victoire. Et pendant ce temps, le FC Saint-Ola Lupopo a pris 3 points après avoir gagné par forfait contre Dauphin Noir de Goma. Et au stade de Joseph Kabila Kabange à Kindu, qu'on voit sur ces images, Magne Maïnho a écrasé les Aigles du Congo de Kinshasa par 4-0. Un doublé de GFT Kitambala et des buts d'AG Basila sur penalty et Mbala Titan ont permis au Kambele de totaliser 23 points, ex-aequo avec les leaders Mazembe qui a marché sur l'Es Vita Club hier samedi à Lubumbashi sur le score de 3-0. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Drame nautique sur le lac Kivu, 40 blessés et plusieurs disparus. C'est le bilan provisoire de cet accident. 2 bateaux sont entrés en collision. Les causes de cette collision ne sont pas encore connues. Les secours sont arrivés sur place et ont évacué les blessés vers les hôpitaux de la région. 12 mai, la célébration de la Journée internationale des infirmières s'est passée dans la méditation en République démocratique du Congo. Décision du Conseil national des infirmiers du pays pour exprimer la solidarité et la compassion aux infirmiers de l'Est victimes des affres de la guerre. Au Mali, 2 à 5 ans supplémentaires pour la transition ainsi qu'à la candidature du colonel Assimi Goïta à l'élection présidentielle dont la date n'est pas encore connue. Ce sont les recommandations phares du dialogue national organisé dans le but de sortir le pays dans l'impasse politique. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.